Salut les internautes, bienvenue sur NKBNS+, une chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui permettent de gagner de l'argent afin de retrouver votre indépendance financière. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Gounan, je suis web entrepreneur en ligne qui évolue depuis 2019. Voilà, à part la chaîne, nous avons aussi un blog sur lequel nous publions souvent des articles dans les cadres de business en ligne. Si vous êtes intéressé, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer là-dessus pour être redirigé sur notre blog afin de lire les articles qui peuvent compléter votre connaissance. Voilà. Pour ceux qui nous saisissent pour leur première fois, retenez que la chaîne est dédiée à la publication de vidéos qui cadrent avec le business en ligne ainsi que les opportunités qui permettent de gagner de l'argent. Nous parlons des investissements en ligne, nous parlons des opportunités qui permettent de pouvoir retrouver l'indépendance financière. Alors, nous vous prions de vous abonner à cette chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines publications de vidéos. Partagez, likez afin de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité. C'est les soucis que nous avons, nous les investisseurs, autour de cette grande plateforme de publicité que nous avons considérée comme étant l'opportunité du siècle, mais qui, ça fait déjà un mois que les activités sur les sites ne tournent pas. Alors, il s'est passé un certain nombre de choses que nous allons voir à travers cette vidéo. Je parle bien sûr des iMarketing. Donc, pour vous qui me saisissez pour la première fois, retenez que iMarketing, c'est un site de publicité en ligne qui permet aux investisseurs de pouvoir gagner de l'argent. Alors, il s'est passé un certain nombre de choses depuis la date du 12 juillet 2021. Alors, nous allons parler de quelques éléments qui ont émaillé cette période de crise. Alors, nous allons faire la synthèse de tous les événements à partir du 12 juillet 2021, date à laquelle les soucis ont commencé avec iMarketing. Voilà, le tout après l'intro. Bien, merci. Comme je l'ai dit en introduction, qu'est-ce qui s'est passé avec iMarketing? Alors, en date du 12 juillet 2021, la Fédération de la Russie, à travers la Roskomnadzor, a jugé bon de classer iMarketing sur la liste des ressources interdites sur leur territoire. Alors, cette décision a été prise suite à une plainte anonyme contre iMarketing, selon laquelle il lui était reproché ce qui suit. Alors, il a été reproché à iMarketing pour diffusion d'informations contenant des appels à des émeutes de masse, la mise en œuvre d'activités extrémistes et autres formulations qui, selon iMarketing, ne cadrent pas avec leurs activités. Alors, cette situation a généré un certain nombre de problèmes qui nous ont plongés dans les chagrins. Nous pouvons citer entre autres le fait suivant: les sites d'iMarketing n'étaient plus accessibles en Russie à cause du blocage par certains fournisseurs d'accès Internet opérant en Russie. Alors, il a été recommandé aux investisseurs russes d'utiliser un VPN pour se connecter à la plateforme. En deuxième lieu, l'infrastructure globale de paiement a été affectée. Alors, la communication API avec les banques qui acceptaient le paiement ainsi qu'avec les sociétés de paiement qui effectuaient des paiements en espèces aux clients a été elle aussi interrompue. Donc, il était impossible de faire des dépôts ou des retraits après cette date, donc le 12 juillet 2017. Alors, iMarketing avait promis de prendre des mesures pour assurer un fonctionnement sans faille de leur site et diligenter l'équipe de services juridiques à mener l'enquête sur l'affaire afin de résoudre les problèmes avec les autorités russes
et aussi rétablir l'accès au site et de les retirer de la liste noire. Alors depuis cette période, nous sommes restés suspendus aux lèvres de l'équipe technique de iMarketing et tout ce qu'on avait à faire, c'était de patienter jusqu'au rétablissement complet des activités de iMarketing. Alors pour tenir informé sa clientèle, des réunions ont été organisées par des représentants de iMarketing afin de rassurer tout le monde de la volonté de iMarketing de rétablir le plus tôt possible la situation. Voilà, alors la première réunion s'était tenue en date du 17 juillet 2021. Alors l'objet de cette réunion était d'informer officiellement au public du préjudice qu'a été victime iMarketing de la part des autorités russes et qui a causé certaines anomalies dans son fonctionnement, dont notamment nous avons un arrêt de paiement de cashback par les opérateurs de cashback jusqu'à ce que le Roskomnadzor lève le blocage. Excusez-moi les termes ici, les mots, c'est un mot russe, je ne parviens pas à bien le prononcer. Alors, iMarketing étant affilié aux agrégateurs de cashback, ceux-ci, donc les agrégateurs, surveillent constamment les sources de trafic pour qu'elles soient propres, car ils ne veulent pas recevoir les trafics supposés toxiques qui pourraient affecter leur réputation. Alors, ces agrégateurs de cashback vérifient les sources de trafic par rapport à diverses listes noires. Alors, lorsque vous passez de iMarketing au site de l'agrégateur, les navigateurs envoient refer, qui veut dire en français refaire. Donc, une valeur qui permet d'identifier les sites, donc la source du trafic. Après qu'iMarketing soit entré dans la liste noire, le service de leur compte a été suspendu jusqu'à ce qu'ils résolvent le problème du blocage. Donc, iMarketing a été bloqué par des agrégateurs. Donc, il n'était plus possible qu'ils reçoivent des reversements d'argent venant des agrégateurs. Voilà. Alors, iMarketing avait promis de lancer une plateforme de cashback indépendante, analogue à Letyshops, de sorte que leur trafic passe par là afin qu'il ne soit pas bloqué par les agrégateurs. Alors, l'autre anomalie constatée sur le site, c'était le blocage des campagnes publicitaires actives. Alors, étant donné que iMarketing devait changer de plateforme, il était impérieux de recréer des campagnes publicitaires. Alors, les campagnes publicitaires pour les budgets non dépensés devraient être recréées progressivement au fur et à mesure du lancement du nouveau domaine. Alors, un plan pour normaliser la situation a été donné lors de cette réunion. Alors, nous avions le premier point de ce plan, c'était le lancement d'une nouvelle plateforme de cashback. Nous allons en parler à la suite de cette vidéo. Et le deuxième point, c'était le lancement des campagnes publicitaires pour les nouveaux achats de publicité. Alors, le troisième point, c'était la récréation des campagnes publicitaires existantes pour le budget non dépensé. Alors, le quatrième point, c'était l'intégration du traitement chinois pour le paiement à RMB. Donc, intégration du traitement de l'yuan et de l'euro pour minimiser les risques de rencontrer des problèmes similaires à l'avenir. Alors, le cinquième point du plan, c'était l'appel contre la décision de la Roskomnadzor de placer les sites sur la liste noire. Voilà un peu ce qui a été le plan pour sortir iMarketing de cette crise. Alors, la deuxième réunion a été tenue en date du 24/7/2021. Alors, il était question à travers cette réunion de conscientiser tous les clients de iMarketing en leur demandant d'être patients. Alors, l'équipe d'iMarketing a justifié pourquoi il était important d'arrêter le tout et partir sur une nouvelle base. Alors, dans la réunion précédente, iMarketing avait annoncé que tout allait reprendre après 7 jours, donc une semaine. Alors, c'était une estimation erronée selon eux, car d'après les calculs qu'ils avaient effectués, il fallait 34 jours pour recalculer les soldes d'environ 3 millions de clients contenus dans leur base de données en raison d'une seconde par solde d'un client. Alors, ils avaient encore ajouté 10 jours supplémentaires sur les 7 annoncés auparavant.
Alors, on était obligé de s'armer de patience en espérant une bonne suite de leur part. Enfin, en date du 8 août 2021, s'est tenue une réunion annonçant la bonne nouvelle. Alors, dans cette réunion, il était question de rapporter à la clientèle le travail déjà fait et ce qui restait à faire. Alors, une explication a été donnée autour de la nouvelle plateforme. Cette plateforme avait pour but de créer des liens vers les agrégateurs utilisant de nouveaux sites web et pour canaliser les offres de cashback à travers celle-ci. Et alors, nous allons en parler, nous allons vous montrer la nouvelle plateforme que iMarketing a créée. Donc, c'est une plateforme qui a vraiment une importance très technique. Donc, elle n'a pas été créée de façon à pouvoir nous amener là-bas. Donc, c'est une plateforme qui a été créée pour des besoins techniques. Il s'est fait que iMarketing a trouvé qu'il fallait créer une nouvelle plateforme qui leur permettra de générer des liens afin d'éviter la limitation du trafic. Alors, iMarketing s'est rendu compte qu'ils avaient commis une erreur. Il ne fallait pas qu'ils dépendent directement des sites agrégateurs. Il fallait passer par une plateforme qui pouvait les aider à créer des liens afin de limiter les risques à venir. Voilà le but pour lequel cette plateforme a été créée. Alors, iMarketing a annoncé le changement au cours de cette réunion. Ils ont annoncé les changements suivants après cette période de crise. Alors, ici, dans ces changements, nous pouvons citer les lancements dans les prochains jours des campagnes publicitaires. Tous les comptes ont été recalculés et initialisés. Alors, pour ceux qui ont une équipe dans leur réseau, iMarketing a recommandé de faire un dépôt minimum de 10 $ afin d'activer les robots plus rapidement et de ne pas manquer les revenus des partenariats. Alors, la modification des comptes s'est fait progressivement en raison du volume des clients. Donc, si vous remarquez que votre compte n'a pas été modifié, ne vous souciez pas, cela est fait progressivement jusqu'à ce que tous les comptes soient recalculés. Voilà ce qui a été de la synthèse de cette période de crise. Alors, nous allons passer à notre compte pour vous montrer ce qui a été fait, ce qu'il y a eu comme modification dans notre compte. Nous allons aussi vous montrer la nouvelle plateforme et nous allons vous montrer le tout dans cette vidéo. Merci. Voilà, comme je vous l'ai dit, ici nous sommes sur la nouvelle plateforme que iMarketing a créée. Je vous ai dit que cette plateforme était créée uniquement dans le but de créer des liens vers les agrégateurs. Alors, nous l'avons expliqué que iMarketing s'est rendu compte qu'il fallait créer cette nouvelle plateforme afin d'éviter ce qui lui est arrivé. Donc, il était question de créer une plateforme qui pouvait lui permettre de générer des liens vers les sites agrégateurs afin que ces derniers ne puissent pas limiter les sources de trafic, la source de trafic. Alors, c'est cet objectif que cette plateforme a été créée. Alors, vous pouvez voir la plateforme qui ressemble vraiment au site de iMarketing. Vous avez la page d'accueil ici que vous voyez avec tous les agrégateurs ici disponibles. Donc, textuellement l'ADN de iMarketing. Voilà, donc le site est créé pour un objectif technique. Donc, il n'est pas nécessaire de pouvoir s'inscrire ici à travers cette plateforme. Donc, c'est inutile. Donc, le site appartient uniquement à iMarketing pour des besoins techniques. Si vous cliquez ici sur s'inscrire, alors quand nous cliquons là-bas, voilà, on nous amène vers le site de iMarketing. Alors, si vous activez les robots, les CAPTCHA ici, je crois bien vous allez atterrir sur le site de iMarketing. Mais c'est pas important, c'est moins important. Alors, laissons cette plateforme à iMarketing qui sait pourquoi il a créé les Cashback Pro. Voilà,
ici, nous sommes sur les tableaux de bord de notre compte iMarketing. Comme vous pouvez bien le voir, nous avons dit que tout a été réinitialisé. Tout a été recalculé et pour repartir sur une nouvelle base. Donc, dans cette période de crise, iMarketing a jugé bon de recalculer tous les comptes de ses clients et partir sur une nouvelle base. Raison pour laquelle vous avez tous les comptes cashback, budget publicitaire, profit, ainsi de suite, ont été réinitialisés. Et ici, la carte virtuelle, vous voyez les comptes que votre cashback, c'est $0, en cours $0, ainsi de suite. Alors, ici, on a repris en bas de cette carte virtuelle les comptes précédentes. Donc, pour les campagnes précédentes, nous avons dans les comptes non dépensés, donc les budgets publicitaires non dépensés, j'avais $52,68. Alors, les cashbacks qui étaient déjà validés, c'est $94,97. Et les cashbacks qui étaient en cours, c'est-à-dire les cashbacks non validés par les agrégateurs, étaient de $296,91. Alors, c'est ça, ce sont là les modifications qui ont été effectuées sur mon tableau de bord de iMarketing, donc sur mon compte iMarketing. Voilà. Alors, les gens pourront se demander, mais quel sera le sort de ces comptes dans les jours à venir? Alors, iMarketing a promis de pouvoir lancer des nouvelles campagnes publicitaires avec les comptes, donc les soldes du budget publicitaire non dépensé. Donc ici, $52,68, c'est l'argent que iMarketing pourra utiliser pour les nouvelles campagnes publicitaires. Alors, mon cashback, il sera disponible, c'est de mon argent, et je vais le recevoir. Alors, les cashbacks en cours, il y a des possibilités. Soit, on va utiliser les Market Protect Fund. Alors, nous l'avons expliqué dans nos vidéos précédentes que le Market Protect Fund, c'était un montant qui était placé dans les comptes prévus par iMarketing pour remédier à une situation selon laquelle, lorsque le cashback a été annulé, il fallait un budget pour pouvoir compenser ces cashbacks-là. Donc, il n'y avait pas de perte pour l'investisseur. Donc, au cas où les cashbacks étaient annulés par l'agrégateur pour vous éviter de perdre vos bénéfices, alors iMarketing avait mis sur pied un compte appelé les Market Protect Fund. Alors, au cas où cette somme ici ne sera pas reversée par les agrégateurs opérant avec iMarketing, si cette somme ici parvenait à ne pas être reversée par ces agrégateurs, iMarketing va utiliser l'argent dans les Protect Funds pour payer ses clients. Voilà. Donc c'est ça, ce sont là les modifications qui ont été effectuées sur iMarketing. Alors ici, je vais vous montrer une chose. Je suis ici dans vente. Vous allez remarquer que toutes les ventes ont été stoppées à partir de la date du 15 juillet 2021. Donc après cette date, il n'y avait plus de ventes, comme vous pouvez les remarquer dans les statistiques ici. D'ailleurs ici, les statistiques, il n'y avait pas de données ici. Donc tout était stoppé, gelé et jusqu'à nouvel ordre. Voilà que nous reprenons sur les nouvelles bases. Nous espérons que iMarketing va lancer prochainement les nouvelles campagnes afin de nous permettre d'être satisfaits, parce que s'il y a certains qui croient à iMarketing, les autres ne croient pas, mais nous faisons confiance à iMarketing. Nous connaissons comment fonctionne la boîte. Vraiment, nous espérons que les choses pourront se rétablir dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que j'ai été clair dans ma façon de vous annoncer les nouvelles de iMarketing. Je fais la synthèse
de tout ce qui s'est passé sur iMarketing. Voilà, nous espérons que prochainement, nous allons continuer comme d'habitude avec iMarketing. Merci, je vous dis au revoir et à la prochaine.